Dernière situation, l'appréciation 3, donc on augmente encore le degré de finesse d'évaluation de ces salariés en le faisant en 4 catégories. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que je sais hein, à l'avance que le fait de faire 4 catégories, je vais avoir besoin de 3 si. Vous vous souvenez, quand on avait fait ce cas-là, il y avait 3 catégories, on avait utilisé 2 si. Ben là, ça va être la même logique. Et on va repartir exactement de la même manière. Je vais lui dire si ma note est supérieure ou égale à 130. Alors, qu'est-ce que je mets dedans? Je mets excellent. Hop, voilà. Donc voilà, maintenant j'ai géré toute cette partie-là, je fais comme si cette partie-ci n'existait plus. Donc maintenant je vais lui dire de gérer ce qui est supérieur ou égal à 110, sous-entendu entre 110 et 130, hein, vu qu'il a déjà géré ce qui était au-dessus. Donc je vais lui refaire ainsi. Donc cette fois, si la note est supérieure ou égale à 110. Donc là, je suis dans ce cas de figure-là. J'avais géré avec le premier 6 qui est au-dessus ici. Donc là, je vais gérer les très bien, ce qui est supérieur ou égal à 110. Et je continue. Hop, pardon, j'ai oublié l'espace. Voilà. Et je vais remettre un point virgule. Donc si c'est faux, il va falloir que je reteste encore. Parce que si c'est faux, ça veut dire que j'ai géré ça, j'ai géré ça. Maintenant, il va falloir que je gère les deux derniers cas de figure. Donc, il me refaut un si pour faire le distinguo entre les moyens et les passables, entre les supérieurs ou égaux à 90 et ceux qui sont inférieurs à 90. Donc, je vais refaire un dernier si. Si la note est supérieure ou égale à 90, alors ça veut dire que c'est moyen. Point virgule. Alors là, quelquefois, j'ai des étudiants qui ont le réflexe de remettre un si qui n'aurait pas de sens en fait. Parce que j'ai testé si c'était excellent, j'ai testé si c'était très bien, j'ai testé si c'était moyen. Si je ne suis pas dans ces trois catégories, ça veut dire que je suis forcément dans la dernière. Donc j'ai pas besoin de retester. Il me reste plus que cette catégorie. Il me reste plus que les notes pour lesquelles je n'ai pas d'appréciation, je n'ai plus que les notes qui sont inférieures à 90. Donc c'est forcément du passable. Je n'ai pas besoin de refaire un si. C'est pourquoi là j'ai 4 catégories, mais je n'ai que 3 si, puisque la quatrième situation, c'est la situation par défaut, c'est-à-dire celle qui n'a pas correspondu aux 3 tests précédents. Et j'ai plus qu'à fermer 3 parenthèses fermantes, hein, puisque j'ai ouvert 3 si, donc il y a une parenthèse ouvrante avec chaque si, donc je n'ai plus qu'à fermer les 3 parenthèses. Et une fois qu'on a été bien rigoureux, qu'on a bien mis ces parenthèses, ces points-virgules et ces guillemets autour des mentions qui sont en texte pour que Excel comprenne que c'est du texte qu'on veut faire apparaître dans la cellule et non pas une instruction comme une fonction par exemple. Il est important de mettre ces textes entre guillemets. Une fois que je fais entrer, comme d'habitude, moi je vous conseille toujours bien sûr, de recopier, hein, c'est ce qu'on veut faire. Mais ensuite, moi généralement, je jette un petit coup d'œil, de voir si tout est bon. Mon passable, c'est inférieur à 90, je n'ai qu'une note inférieure à 90, donc je n'ai qu'un passable. Mes excellents, ils sont bien supérieurs à 130, il n'y a pas de souci. Les très bien sont bien entre 110 et 130, donc autour généralement 120, voilà, entre 110 et 130. Et puis mes moyens, entre 90 et 110. Je n'en ai qu'un ici. Et voilà comment on peut tester en fonction du degré de finesse, hein, du niveau d'appréciation qu'on va avoir. On va utiliser un, deux ou trois si ici dans les cas de figure qu'on aura vu ici dans cet exercice.